Aujourd'hui, je vous ai pas préparé une, mais plusieurs histoires spéciales tromperie. J'espère que vous allez kiffer. Imaginez, vous apprenez que votre femme vous trompe, mais plutôt que de briser seulement votre couple, ça brise toute votre famille. Et c'est que la première. La dernière histoire, les gars, je vous garantis, elle est incroyable. N'hésitez pas à laisser un like, mettre un commentaire sur quelle était votre meilleure anecdote. Le nom de la première histoire, c'est « Ma femme me trompait et mes filles étaient complices. Je suis brisé ». La semaine dernière, pendant que ma femme prenait sa douche, j'ai vu une notification apparaître sur son téléphone. Je pensais que c'était une de nos filles, Maddy 24 ans et Alice 26 ans, qui confirmaient l'heure de leur dîner entre filles, alors j'ai ouvert le message sans réfléchir. À la place, je suis tombé sur un numéro non enregistré avec un message disant « J'ai hâte de te voir », suivi d'un emoji baiser. Je me suis figé. J'ai cliqué sur le message et j'ai découvert un court échange où ils confirmaient leur plan pour ce soir-là. Se disaient qu'ils leur manquaient l'un à l'autre et qu'une fois par semaine, c'était pas assez. Mon monde s'est effondré. Je savais ce que je venais de voir. 29 ans de mariage parti en fumée. J'ai décidé de la piéger dans son mensonge avant qu'elle ne quitte la maison. J'ai envoyé un texto à nos deux filles pour leur demander si elles allaient bien au dîner entre filles. Et arrivé ensuite m'a déchiré le cœur. Les deux ont confirmé le dîner et elles étaient excitées. Je pouvais pas y croire. Je suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite. J'ai activé le partage de localisation sur son téléphone et je l'ai laissé partir. Je l'ai suivi jusqu'au restaurant. Et bien sûr, ni Maddy ni Alice étaient là. Mais le patron de ma femme, oui. J'étais dévasté. Une partie de moi espérait être juste un parano complet, débarquer au restaurant et voir mes filles ravies de me voir. Mais non, juste ma femme qui trompait son mari avec son amant. J'ai pris des photos d'eux en train de se tenir la main et de s'embrasser. Je sais que j'aurais dû attendre, mais j'ai pas pu me retenir. J'étais tellement en colère. Dans ma voiture, j'ai ouvert le groupe familial et envoyé toutes les photos avec un message. Content de voir que vous profitez bien de votre dîner entre filles. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé chez mon frère. Le lendemain matin, j'avais plus de 40 messages et 20 appels manqués. Ma femme a sorti toutes les excuses possibles du manuel du parfait infidèle. Je n'ai même pas écouté ses messages vocaux. J'étais sur le point de répondre avec « Je vais demander le divorce, je te conseille de prendre un avocat ». Mais mon frère m'a arrêté. Il m'a dit de prendre rendez-vous avec tous les bons avocats en ville pour qu'elle ne puisse pas les utiliser. J'ai juste envoyé un message simple dans le groupe « Je vais bien, physiquement, mais j'ai besoin de temps. Je rentrerai quand je serai prêt ». J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai passé la journée à rencontrer des avocats, choisissant celui qui semblait le plus prêt à adopter une stratégie de terre brûlée. Enfin, j'ai regardé les messages. Mes deux filles s'excusaient. Maddy, la fille à papa des deux, était en panique. Elle m'a envoyé presque 50 messages à elle toute seule disant qu'elle aurait jamais dû mentir, qu'elle se haïssait pour ça. Son copain m'a même écrit pour me dire qu'elle était au bord de la crise d'angoisse. Je lui ai répondu « Maddy, je t'aime, mais comprends que ce que tu as fait m'a profondément blessé. J'ai besoin que tu me laisses de l'espace. » Elle a répondu dans la seconde « D'accord, je suis désolé, j'aurais jamais dû aider maman, je me le pardonnerai jamais, je t'aime aussi. » J'ai pas répondu. Avec Alice, c'était différent. On a toujours eu une bonne relation, mais elle a toujours été la chouchoute de maman. Elle m'a dit qu'elle était désolée, mais que je devrais pas gâcher un bon mariage pour une seule erreur. Mais si c'était qu'une seule erreur, alors j'étais hors de moi. Alice, ce n'est pas une erreur, c'est une trahison. Toute ma famille me recontacte pas tant que j'aurais pas fait le premier pas. Elle a jamais répondu. Je sais qu'elle a montré à ma future ex-femme, car elle a commencé à dire que je ne devais pas en vouloir à Alice. J'ai jamais répondu. Je lui parlerai plus jamais, sauf par le biais de nos avocats. Ça s'est passé il y a 5 jours. Je suis toujours chez mon frère et j'arrive pas à contrôler mes émotions. Je pleure tous les matins et la plupart de la journée. Je vacille entre une tristesse accablante et une colère dévorante. Perdre ma femme est déjà terrible. Mais comment pourrais-je un jour regarder mes filles en face? Comment pourrais-je leur pardonner? Alice doit se marier cet automne, j'ai tout payé ou presque. Et maintenant, je vais probablement même pas y aller. Je sais même pas comment avancer, je suis complètement détruit. Ça me fait trop mal au cœur. S'il y avait que la femme à la limite. Mais là, il y a les filles. Les filles, ça fait trop mal. Le mec, il peut plus faire confiance à personne, c'est trop grave. Alice, ça glisse. La fameuse petite erreur de la femme avec un plan préparé avec les filles. Non, mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est genre depuis quand ça dure, tu vois? Si c'était la première fois que ça arrivait, on peut se dire que c'est une erreur. Une erreur. Mais si ça se passe depuis genre 2 ans, ou même 6 mois, et qu'ils se voient une fois par semaine, qu'ils ont déjà l'habitude de se voir une fois par semaine, il y a un moment, il faudrait se faire enculer. En vrai, c'est tendu pour le mec. Après, j'aurais voulu savoir pour les messages vocaux. Après, imagine, elle a envoyé 50 messages vocaux, jamais de la vie je les écoute, moi. À tout moment, les filles sont passées chez le patron comme leur daronne. Oh, imagine. Non, il y a sa fille qui va se marier, il a dit. Ok, je vous lis la deuxième. Mon père et la voisine ont emménagé ensemble par erreur. Oh non, trop relou. J'ai emménagé avec la voisine bonne. Quand j'étais enfant, autour de 4 ou 5 ans, mes parents ont divorcé.
Et malheureusement, ça arrive. Mon père a emménagé dans un appartement en ville. Je me souviens de la première fois où j'allais passer la nuit chez lui. Environ 1 heure après mon arrivée, notre voisine de l'époque a débarqué. Elle a fini par nous préparer le dîner et a même passé la nuit sur place. Étant très jeune, j'ai trouvé ça absolument pas bizarre. C'était une voisine proche, on traînait tout le temps avec ses 2 enfants à la maison. Mais à peine une semaine plus tard, elle avait complètement emménagé avec mon père. Je me rappelle encore de ce qu'il nous dit. Le bureau de l'appartement a fait une erreur et nous a mis dans le même logement. Comme on se connaît déjà, on va accepter la situation pour l'instant. Oui, bien sûr. Sérieusement, à l'époque, je me suis dit, ah ok, c'est logique. Dans ma tête de gamin, c'était plausible. Je veux dire, ce genre de coïncidence, ça doit bien arriver parfois, non? Les semaines ont passé. Mon père et la voisine n'ont jamais admis sortir ensemble. Ils n'en parlaient même pas. Pour moi, ils étaient juste là, ensemble. Puis environ 11 ans plus tard, ils ont acheté une maison ensemble. À ce moment-là, j'étais assez grand pour comprendre qu'ils étaient en couple. Ils se sont mariés et ont eu un enfant ensemble. Attends, petite pause là, petite pause. Il avait 4-5 ans. 11 ans plus tard, donc il avait 15-16 ans. On est d'accord. Jusque-là, vous me suivez. Il était grand, non? Déjà. Genre, à 10 ans, normalement, tu captes que son daron et la voisine, il y a un truc qui se passe. Ou c'est que moi. Peut-être c'est que moi. Moi, je pense qu'il est pas aidé non plus. Il m'a fallu encore quelques années de plus pour vraiment tilter. Non mais encore plus, quoi. J'avais 24 ans. Je racontais cette histoire à un ami et soudain, c'est comme si un déclic s'était fait dans ma tête. Attends une minute, les agences immobilières font pas ce genre d'erreur. Et là, tout a pris un sens. 24 ans, les gars, 24 ans, il est teuteux. J'ai fini par demander à ma mère et à ma belle-mère et elles m'ont confirmé, tous les deux avaient demandé le divorce à 1 semaine d'écart. En fait, ils étaient probablement déjà ensemble avant que tout ça arrive. Avec le recul, je trouve ça hilarant. Je me dis que j'ai dû être un enfant sacrément crédule pour gober cette histoire d'erreur administrative. Mais pas juste un enfant, mon gars, t'avais 24 piges. Comme quoi, parfois, il faut grandir pour enfin connecter les points et se rendre compte que ton enfance cachait un énorme secret. C'est une vraie dinguerie. Capter tout ça qu'à 24 ans, même un aveugle, il l'aurait vu. Connecter les neurones, mais exactement. À 24 ans, on lui greffe une cervelle ou presque. Mais c'est ça, attends, on est déjà à 10 ans, normalement t'as capté que ton père il se tape la voisine, non? Après j'ai l'air très hautain là. Mais quand même, fais un effort mon frère. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour la prochaine histoire. Je suis tombée amoureuse de mon psy et tout a dérapé. J'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation, mais voilà. Je suis submergé par la culpabilité et, pour être honnête, un peu par la confusion. Je vois mon thérapeute depuis environ 1 an. Il est spécialisé dans les troubles alimentaires, un sujet qui me touche depuis longtemps. Au fil du temps, nos séances sont devenues plus personnelles, plus émotionnelles. Au début, c'était juste de longs regards, un contact rassurant sur mon épaule. Après une séance particulièrement intense, il m'a pris dans ses bras un peu trop longtemps. La ligne a commencé à s'estomper et moi, j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. Un soir, après une conversation profonde sur mes progrès et ce manque de quelqu'un avec qui célébrer, il m'a proposé d'aller prendre un verre. J'ai d'abord pensé qu'il voulait juste être gentil et encourageant, mais au fond de moi, j'espérais secrètement qu'il me montre qu'il ressentait la même chose que moi. On s'est retrouvés assis côte à côte, beaucoup plus proches que d'habitude. À un moment, il a même pris ma main. Je sentais cette tension entre nous. Il m'a complimenté sur mon cheminement et m'a dit à quel point il était fier de moi. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ses mots étaient apaisants et avant même que je m'en rende compte, on était en train de s'embrasser. C'était surréaliste, comme un rêve. De fil en aiguille, on a fini par aller chez lui et on a couché ensemble. Je sais que c'était une énorme faute professionnelle, un bris total d'éthique, et maintenant je suis en pleine tempête émotionnelle. Je suis terrifié par les conséquences. Je sais que je vais devoir changer de thérapeute, mais je déteste tout recommencer à zéro. S'il y a une règle comme quoi il faut pas sortir avec les psys, c'est qu'il y a une raison, hein. Un psy ne doit pas te toucher. En plus, bien profonde. Après, je pense qu'elle est vraiment juste tombée amoureuse, hein. Complimentée sur son chemisier surtout. Elle a dit qu'elle avait des troubles alimentaires. Donc je pense, il y a une chance sur 2 pour qu'elle soit un peu plus en bon point. Ça veut dire que le mec il a investi. Ça veut dire qu'il l'aide à aller mieux sur ses troubles alimentaires. Et dès qu'il la trouve à son goût, bim, il tape dedans. Ou l'inverse. Elle lui a bien bouffé le chiffre. C'est pas du trouble alimentaire ça, hein. Les deux sont en tort, la grosse faute professionnelle. Après je pense que le psy il est plus en tort que elle, non? Le Luis Enrique du sexe. Ah ouais, cette histoire j'ai besoin de votre avis les frères. L'histoire elle s'appelle « J'ai découvert qu'elle me trompait et je peux ruiner la soirée la plus importante de sa vie ». Je vais pas entrer dans tous les détails glauques de notre relation. On était amoureux et honnêtement je l'aime toujours. Mais j'ai découvert clairement que c'était plus son cas. J'ai trouvé des preuves qu'elle me trompait depuis un moment sous la forme de petites vidéos maison de deux. En vrai imagine t'es là tranquille.
Tu tombes sur des vidéos, je connais pas le gars, mais d'après leur conversation, ouais, j'ai fouillé après la découverte, logique, il n'a aucune idée que j'existe. Et ce soir, c'est la plus grande soirée de la vie de ma copine. Elle va recevoir un prix d'État lors d'un grand dîner avec des centaines de personnes présentes. Sa famille, ses amis, des conseillers municipaux et tout le tralala. Tout le monde sera là. En fait, la seule raison pour laquelle j'ai découvert cette tromperie, c'est uniquement parce que je travaille sur une petite vidéo surprise pour elle. Un montage de ses meilleurs souvenirs, de ses moments marquants, de toutes ces petites choses qui devaient lui montrer à quel point je l'aime. Vous savez, ce genre de truc cucu et sentimental. Sauf que maintenant, j'ai entre les mains un pouvoir énorme. Et je sais pas si j'ai la force de faire ce qu'il faut. Ou même si je sais vraiment ce qu'il faut faire. Je suis aveuglé par les larmes de rage, de tristesse et de trahison. Mais en même temps, je l'aime. Je l'ai aimé. Alors est-ce que je veux vraiment faire ça? C'est que la relation est terminée. Aucune hésitation. Je suis pas le genre de mec à accepter qu'on le trompe. Clairement pas. Le problème, c'est que dans ces fichiers, il y a des selfies tout mignons de deux. Des photos simples, innocentes, juste eux deux, souriants. Rien de sexuel. Même si pour ça, il y a plein de vidéos. Alors je me pose une question. Est-ce que je glisse un de ces selfies dans la vidéo hommage juste un instant? Une image parmi les autres pour que elle seule comprenne, pour que moi seul le sache? Ou est-ce que j'attends que sa soirée soit passée pour la confronter? Je vais pas tout plaquer et partir sans dire un mot. C'est pas mon style, ça me ferait pas du bien. Au contraire. Est-ce que je fais le méchant pour une fois dans ma vie? Pour tous ceux qui regarderont la vidéo, ça ressemblera juste à une photo de lui avec une amie. Mais pour lui, ce serait un message clair. Un message de vengeance. C'est l'heure, la vidéo est prête, la clé USB est dans ma poche, la salle est remplie. Dans quelques minutes, tout le monde verra ou pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, les gars, vous auriez fait quoi? Mettez-le en commentaire. Juste un selfie, j'aurais mis une de leurs vidéos maison, ouais, mais vraiment, moi j'y serais allé à fond, je pense. C'est plus mon dos. Je le mets tout, je poucave et je me taille. En plus, il est trop gentil. Il veut juste mettre un selfie. Je lui aurais dit, vas-y, mets-le à 100%. Une vidéo? Peut-être pas les vidéos, en vrai, c'est dur. En vrai, je pense que ça se réfléchit. Les vidéos sur WhatsApp à la famille. Vraiment. Peut-être qu'elle gagnait de l'argent en vrai. Ouais, peut-être que c'était juste une collab. Ok, vous êtes ready? Ils étaient censés m'aimer tous les deux. Ils m'ont trahi ensemble. Je sors avec David depuis 7 mois. On a décidé d'aller ensemble à ma réunion de famille cette année. Ça se passait dans un groupe de chalets au bord d'un lac en Géorgie du Nord. Tous les 2 ans, ma famille, qui est un peu éparpillée partout aux États-Unis, choisit un endroit sympa pour se retrouver le temps d'un week-end. Je m'attendais pas à vivre un tel cauchemar. David avait déjà rencontré ma mère, de 47 ans, une fois lors d'un dîner de famille, avec mon frère et ma sœur qui sont un peu plus jeunes que moi. Mes parents sont divorcés depuis plusieurs années. Mon père, il passe son temps à se saouler la gueule avec sa nouvelle copine, donc il était ni au dîner ni à la réunion de famille. Le dîner m'avait paru normal. Pas de regard bizarre, pas de sous-entendu entre ma mère et David. Ma mère et moi, on a même des limites claires sur nos vies amoureuses. On n'a que 21 ans d'écart. Toutes les deux plutôt jolies et en forme. Moi, j'aime les hommes plus âgés. Elle préfère les plus jeunes. Actuellement, elle sort avec Franck depuis environ 1 an et demi. Franck n'était pas à la réunion de famille. Pendant tout le week-end, David s'est montré distant. Il trouvait toujours autre chose à faire que de passer du temps avec moi. Juste avant le grand repas du samedi, il m'a dit qu'il ne me trouvait pas très attirante, que j'étais trop grande, pas assez fit, qu'il n'aimait pas que j'ai un enfant de 3 ans et que je fumais trop de gazon. Je sais qu'il cherchait des excuses. Ok, je fais 1m80, mais je pèse que 68 kilos. Je passe pas ma vie à la salle de sport, mais je suis forte. Mon fils est génial et j'ai aucun drama avec son père. Si David avait un problème avec ça, il aurait dû le dire bien plus tôt, non? Et pour le gazon, je fume que lors de rares occasions spéciales. Si c'est une fois de temps en temps pour des occasions, faut savoir vous faire kiffer. Juste le faites pas tous les jours. C'est comme l'alcool. De temps en temps, pourquoi pas? Tous les jours, mauvaise idée. Notre conversation est vite devenue une dispute. David a claqué la porte et s'est barré. On dormait dans une des chambres des chalets. Il est parti en trombe et apparemment il allait dans le camping-car de ma mère. Après avoir pleuré un bon coup, je me suis dit que j'allais aller parler à ma mère. Comme on fait entre filles après une rupture, non? Quand je suis arrivé devant le camping-car, j'ai ouvert la porte et fait un pas à l'intérieur. J'ai tourné la tête et là, ils étaient là, tous les deux. Allongés sur le lit, respiration lourde, le corps encore marqué par l'orgasme. Ils m'ont vu. Leur réaction, le classique « Oh merde !» Ils ont sursauté, se sont couverts en vitesse. Moi, j'ai rien dit. J'ai juste marché vers ma mère, je lui ai collé une gifle monumentale et je suis sorti. En retournant vers le chalet, j'ai vu des voitures arriver. Des membres de la famille avec des plats pour préparer le dîner. Le dernier grand repas du week-end. Et maintenant, je suis totalement perdu. Est-ce que je dois tout raconter à ma famille? Est-ce que je préviens son copain Franck? Est-ce que je fais comme si rien n'était jusqu'à la fin de la fête? Comment je pourrais faire confiance à ma mère après ça? Et comment je pourrais retrouver mon estime de moi après une telle trahison?
C'est hardcore, les gars. Hein. Oh, le David, il abuse. La mère, elle abuse. C'est qui abuse le plus, là, pour vous? Moi, je crois que c'est la daronne, en vrai. Les deux? Non, les gars. La daronne. Ils se sont dit, bah, vas-y, on s'est séparés. Vas-y, on s'est séparés, tu vois. Mais la daronne, c'est pire. Mais elle a la faute des deux, clairement. Oui, la faute des deux, évidemment. Mais la daronne, c'est large pire. Moi, je pense que j'aurais fait pareil. Hein. Je l'aurais giflé, la maman. Hein. Les gars, il reste plus que 2 histoires, déjà. C'est allé super vite. Je vous jure que la dernière, elle est ouf. J'ai exposé mon mari infidèle en plein dîner de famille avec un PowerPoint. Ok, je sais que je vais peut-être passer pour une folle, mais après ce que mon mari Jake m'a fait, je pense que ma réaction était totalement justifiée. Accroche-toi bien parce que ce Thanksgiving n'était pas sous le signe de la gratitude, mais bien de la vengeance. Jake et moi, on était mariés depuis 6 ans et je pensais que tout allait bien. Puis, 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai découvert qu'il se tapait Megan, sa collègue. Une wannabe influenceuse Instagram avec la personnalité d'une éponge mouillée. Je sens qu'il y avait de la haine là dans ce message-là. Comment je l'ai su? Elle avait oublié son rouge à lèvres dans la poche de sa veste. Quand je lui ai demandé, Jake m'a balbutié un truc à propos d'une soirée déguisée. Spoiler, il ne jouait pas à se déguiser. Sauf si petite maîtresse cheap compte comme un costume. Elle était vénère hein, quand elle a écrit cette histoire. J'ai mené ma petite enquête. J'ai fouillé son téléphone quand il s'endormait tôt. Bingo, texto, photos, même des vidéos. Non seulement il me trompait, mais en plus, il s'en vantait auprès de ses potes. Des trucs du genre « Ah, elle est plus sexy que Sarah. Enfin quelqu'un qui me prend pas la tête. » Et cerise sur le gâteau, il avait invité Megan à notre dîner de Thanksgiving parce qu'elle n'a pas de famille dans le coin. Oh l'audace. Plutôt que de le foutre dehors immédiatement, je lui ai souri, je l'ai embrassé et j'ai dit « Bien sûr chérie, plus on est de fous, plus on rit. » Thanksgiving était devenu mon Super Bowl. J'ai tout préparé avec soin. Chaque plat était parfaitement assaisonné, mais j'avais aussi prévu quelques ingrédients secrets pour ajouter un peu de piment. Quand Megan est arrivée avec son vin de supermarché, tout sourire, faisant comme si elle ne couchait pas avec mon mari, j'ai joué la carte de la gentillesse. Elle avait vraiment beaucoup de ressentiment quand elle a écrit. Hein. Je lui ai complimenté sa robe et je me suis assuré qu'elle ait une place de choix pour le drama. Quand tout le monde s'est assis, j'ai commencé avec un toast. Je suis tellement reconnaissante pour la famille, les amis. Vous voyez, j'ai beaucoup appris récemment sur moi-même et sur les gens en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Jake, Megan, je les ai regardés droit dans les yeux. C'est vraiment votre moment. Le silence s'est abattu sur la table. Puis j'ai sorti mon ordinateur portable connecté à la télé du salon. Ouais, j'avais fait un PowerPoint avec des captures d'écran de leurs messages, des photos d'eux en flagrant délit et même une vidéo très explicite de Megan en train de... Disons que même la mère de Jake a crié « Oh mon Dieu !» La table a explosé. Jake hurlait, Megan pleurait, ses parents étaient mortifiés et ma mère sirotait son vin comme si elle regardait son feuilleton préféré. Mais c'était pas fini. Oh, Megan, je voulais que tu te sentes spéciale aujourd'hui, alors je t'ai préparé quelque chose. Je suis allé à la cuisine et je suis revenu avec un plat en céramique. Tout le monde me regardait alors que j'enlevais l'aluminium, révélant un tas de tripes de dinde crue, celles qu'on retire avant la vente. Je l'appelle surprise de briseuse de ménage. Bon appétit. Et là, j'ai déversé tout le plat sur les genoux de Megan. Le cri qu'elle a poussé était un mélange de hurlements et un haut le cœur. Elle a dégarpi de la table, couverte de sang et de viscères. Jake a essayé de la suivre, mais je l'ai arrêté. Oh, toi tu vas nulle part. Tes affaires sont dans le garage et j'ai aussi appelé ton patron pour lui parler de ton esprit d'équipe. T'inquiète pas, il va recevoir des vidéos personnellement. Son visage est devenu livide. Il a même pas essayé de répondre. Il est parti tel le minable qu'il est. Sa mère s'est mise à pleurer, son père s'est excusé et ma mère a levé son verre. Meilleur Thanksgiving de ma vie. Parfait. La meilleure réaction en vrai. Là pour le coup, celle-là elle est allée bien au bout. Hein. Une serial killeuse de fête. Mais vraiment, hein. La mère elle a crié belle bite. Elle était grave à fond, elle était juste en train de boire son verre et tout, au calme. Et ça, c'est bon, ça. Bon, les gars, on va terminer ça très vite. Il est grand temps que je vous raconte la dernière histoire. Je vous jure que j'ai hésité à la raconter, mais vous allez voir, elle est trop drôle. L'histoire, elle s'appelle « Ce jouet a failli se perdre à l'intérieur de moi ». Ouais. L'autre soir, pendant un petit moment sexy avec mon mari, j'ai eu la brillante idée de pimenter un peu les choses avec un plug. Je me suis dit que ça rendrait tout ça plus intime. Et lui aussi trouvé ça sympa. Bref, on se lance et honnêtement, c'était génial. Aujourd'hui, on se dit qu'on va remettre ça. Grosse erreur. Il me l'a mis tout doucement, tout se passait bien, aucun inconfort. Je me sentais super à l'aise jusqu'à ce que je me tourne sur le ventre. On a entendu un... Mes yeux se sont écarquillés. Je
comprenais pas d'où venait ce bruit. J'ai commencé à me relever et là, mon mari me chuchote avec une voix pleine de terreur. C'est à l'intérieur. Oh, la panique. Comment j'aurais tellement paniqué. Ma tête s'est tournée vers lui comme dans un film d'horreur. Et là, j'ai pété un câble. Il me dit « Bouge pas !» pendant que je commence à hyperventiler. Sérieux, comment c'est possible? Il y a une base justement pour éviter ce genre de merde. Et là, d'un coup, mon mec, qui je rappelle est mécanicien, plonge ses doigts dans mon cul sans prévenir. J'ai hurlé. Genre, c'était la scène la plus traumatisante de ma vie. 2 objets étrangers en même temps. Sa main presque entière et un plug en métal. Je chialais comme jamais. C'était littéralement comme quand les agriculteurs aident une vache à accoucher. Oh, l'image, elle est folle. Il a fini par l'attraper et le retirer d'un coup. Je suis à peu près sûr que c'était le pire moment, mais il devait le faire parce que cette saleté de plug essayait de rentrer encore plus loin. Après ça, il a dû me pincer le nez pour que je respire correctement tellement j'étais en mode panique totale. On a tous les deux vécu un mini traumatisme ce jour-là et je le dis direct, plus jamais j'utilise ce truc. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai besoin d'un peu d'eau. Oh waouh! Oh, cette histoire, elle est terrifiante, les gars. En plus, la pauvre, c'est même pas comme si elle avait mis un truc de ouf, genre tu sais, une poupée Barbie ou autre chose. J'irai pas plus loin dans les comparaisons. Là, elle a juste mis un truc qui était supposé être fait exprès et ça rentre à l'intérieur, c'est terrifiant. Une pensée pour la position assise les jours suivants. Aïe 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 aïe. J'espère qu'elle travaillait pas au bureau. Hein. Heureusement, c'était pas un truc qui vibrait, ça aurait été tellement pire. Oh ouais, tu m'étonnes. Une bouteille en verre. Je sais pas comment j'aurais réagi, je pense que j'aurais pleuré aussi. Hein. Ah, il y a un monde où on me voit plus pendant des mois, hein. Je suis traumatisé. Hein. Mais voilà, les gars, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un commentaire pour me dire laquelle vous a le plus plu et on se retrouve bientôt. Bisous.